Alors, l'efficacité, c'est une thématique qui t'intéresse. Tu aimerais optimiser ton efficacité, être plus efficace dans ton activité au quotidien. Et bien écoute, cet épisode est fait pour toi. Je vais te partager aujourd'hui 3 choses qui détruisent ton efficacité. C'est parti, on commence tout de suite. Donc, pour ce qui est de ton efficacité, donc des 3 choses qui détruisent ton efficacité, on va commencer avec la première. Il s'agit tout simplement du multitasking, comme on dit en anglais. Et le multitâche, en fait, c'est vraiment quelque chose, donc tout simplement pour rappeler ce que c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps, donc d'avoir plusieurs tâches en cours en même temps on regarde nos mails, en même temps on appelle quelqu'un au téléphone, en même temps on fait autre chose. Bref, c'est vraiment le fait de faire plusieurs choses, d'être concentré sur plusieurs tâches et de sauter comme ça un petit peu de l'une à l'autre de façon aléatoire. Donc ça pourrait nous donner l'impression d'être en fait super efficace. Parce que justement, on a l'impression, du fait de faire plusieurs choses en même temps, d'avancer plus vite sur les choses. Mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est que tu n'es pas du tout efficace quand tu fais ça. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton cerveau, en fait, lorsqu'on comprend un petit peu comment fonctionne notre cerveau, en fait, tu lui demandes de se concentrer en même temps sur plusieurs choses. Et un cerveau qui se concentre en même temps sur plusieurs choses, déjà de façon naturelle, il est moins concentré sur chaque chose à fond. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 100% sur une des tâches que tu lui demandes de faire, il va être à 30%. Si tu lui demandes de faire 3 choses en même temps, imaginons, il va être à 30% sur chacune des tâches. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui disent oui, mais moi je suis très efficace comme ça. C'est une impression, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude en fait de fonctionner comme ça. C'est comme les personnes qui disent qu'elles sont plus efficaces sous le stress. En réalité non, c'est une impression, c'est un leurre qu'on a. Du fait, voilà, dans l'action, on a l'impression, voilà, on fait plusieurs choses, on avance, on est dans un dynamisme, même dans un épuisement. Et donc du coup, ça nous donne l'impression d'être efficace. Mais en réalité, le résultat, c'est que tu n'es pas efficace comme si tu faisais une seule chose à la fois. Quand tu demandes à ton cerveau de se concentrer d'abord sur une chose, puis sur une autre, puis sur une autre, en fait, tu vas lui demander à chaque fois d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour repartir sur autre chose. Et ton cerveau, il a besoin d'un petit peu de temps, tout simplement d'un point de vue neurobiologique, il a besoin de temps pour se remettre dans la tâche que tu lui demandes, de se reconcentrer dessus et de pouvoir être efficace de façon optimisée. Donc, être multitâche, ce n'est pas du tout être efficace. Donc, si c'est ce que tu fais aujourd'hui, je te déconseille. Je conseille plutôt l'inverse, le batching, c'est-à-dire le fait de regrouper les mêmes tâches au même moment. C'est quelque chose que je fais beaucoup, tu en as peut-être déjà entendu parler dans d'autres vidéos, contenus que j'ai déjà fait, ou peut-être d'autres personnes. Alors, en gros, c'est quoi? C'est le fait de regrouper les mêmes tâches dans un même créneau horaire. C'est-à-dire que si tu dois faire des articles pour le mois prochain, plutôt que de faire aujourd'hui je vais écrire l'article, puis la semaine prochaine je vais écrire un autre article et la semaine d'après encore un autre article, c'est de se dire je vais faire tous les articles du mois prochain ce matin. Et en fait, donc, c'est de planifier ton agenda de façon à regrouper vraiment les tâches par catégorie. Moi, c'est ce que je fais maintenant depuis plusieurs années. C'est super efficace, j'ai gagné comme ça une semaine sur le mois, c'est-à-dire que tout ce que je faisais avant sur un mois, je le fais maintenant en 3 semaines, voire même moins. Et c'est énorme en fait, c'est énorme. Et d'un point de vue énergie physique, je suis beaucoup moins fatiguée, donc j'ai aussi beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Donc franchement, je te le recommande. L'autre chose en fait qui va te détruire ton efficacité, ça va être de ne pas avoir d'organisation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. L'organisation, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup. Je ne suis pas coach en organisation, c'est pas ma spécialité, mais j'en connais suffisamment. Je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à créer, à designer leur business. Mais bien sûr, l'organisation, ça fait partie. Une bonne organisation va te faire gagner du temps. Et si aujourd'hui, tu te demandes tous les jours ce que tu dois faire
au quotidien, dans tes semaines, dans tes mois, pour avancer dans ton business, pour faire des ventes, etc., et ben en fait, tu n'es pas au summum de ton organisation. Tu pourrais avoir une organisation qui te permettrait en fait de gagner du temps, de l'énergie, de plus en fait être dans ces questionnements, parce qu'il faut savoir que ces questionnements d'un point de vue mindset sont pas forcément très bons, parce que en fait ils te mettent dans une posture où tu doutes de toi, tu vois, tu te lèves pas le matin avec l'assurance de l'entrepreneur qui sait exactement ce qu'elle doit faire, qui est sûre d'elle, qui fait les choses, du coup qui avance plus facilement, etc. Tu n'es pas dans cette posture-là, tu n'es pas dans cette attitude-là, tu n'as pas ce mindset-là. En tout cas pour ça. Donc du coup, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des questionnements, tu peux tourner en rond, tu peux te démotiver et au final, tu peux procrastiner. Ça, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup. Et donc c'est pas ce qu'on veut, bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. On veut se lever le matin, on veut être pleine d'énergie, on veut savoir ce qu'on a à faire et puis le faire. Souvent on entend des entrepreneurs qui disent qu'elles ont une multitude de tâches à faire au quotidien, une to-do list énorme. C'est pas forcément la clé de la réussite, si jamais c'est pas forcément ça qui va te donner le meilleur des résultats. Il vaut mieux avoir une petite to-do list, mais en fait si tu veux, si tu as une to-do list qui est bien organisée sur ta semaine, sur ton mois, sur ton année, tu n'as pas besoin d'avoir des millions de choses à faire et de courir partout avec ton business. Voilà. Ça c'est dit, on casse le mythe. Tu n'as pas besoin parce que tout simplement si tu es bien organisé et que tu sais et tu répartis toutes les choses que tu dois faire pour faire avancer ton business, pour faire des ventes et que tu répartis ça dans une semaine, dans une journée, dans un mois, dans une année, franchement, non, tu n'as pas besoin de travailler 20 heures par jour, 70 heures par semaine. Non, on peut casser ce mythe-là. Même si bien évidemment au début, créer un business, développer le business, ça demande plus de temps. Mais rapidement, si tu es bien organisé, si tu sais exactement ce que tu dois faire pour avancer, si tu connais les stratégies à mettre en place, si tu connais quelles actions tu dois faire, comme je le disais avant, moi j'ai gagné une semaine. Donc tu vois, je ne suis pas en train de m'épuiser au travail. Alors oui, bien sûr, plus tu vas être dans la création de nouvelles choses, plus tu vas être dans la création de nouvelles offres ou dans des offres qui te prennent beaucoup de temps comme la création de formation, et plus ça va te demander du temps. Mais moi personnellement j'adore ça, donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais franchement, si tu n'as pas envie d'être tout le temps dans de la création, tu peux faire les choses que tu dois faire pour faire avancer ton business et tu t'en tiens à ça, et le reste du temps, tu vis ta vie, tu profites de ta vie et tout simplement. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. L'organisation, c'est super important. Enfin, la troisième et dernière chose qui détruit ton efficacité, c'est le fait de ne pas avoir de direction en fait, d'objectifs prédéfinis. Ça rejoint bien sûr ce que je t'ai dit avant, les deux autres points. Mais si tu n'as pas d'objectif en fait pour ta journée, pour ta semaine, pour tes mois, pour ton année, moi je les découpe, je les découpe, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus facile aussi de les atteindre. Mais si tu n'as pas ces objectifs, en fait tu n'as pas de but à atteindre et on est vite un peu dans une errance de notre quotidien, voilà, et toujours dans cette atmosphère un peu mindset de flou, de doute, mais qu'est-ce que je dois faire? Et surtout, tu ne peux pas savoir si tu as atteint tes objectifs. Tu ne peux pas savoir si tu avances, tu ne peux pas mesurer tes résultats, tu ne peux pas mesurer les actions qui sont efficaces pour ton business, celles qui ne le sont moins. Et donc du coup, tu ne peux pas faire avancer, améliorer, upgrader, scaler, tu peux le dire comme tu veux, ton business. Tu es toujours un petit peu dans une... voilà, un petit peu au jour le jour, comme ça. Alors, moi, j'ai rien contre la spontanéité et je suis aussi quelqu'un qui a besoin de spontanéité. Tout n'est pas organisé au millimètre près. J'ai une organisation qui est très cadrée, qui est très efficace pour le coup, mais je choisis ou non de l'appliquer. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sais aujourd'hui on est à tel jour, je prévu de faire telle chose, si j'ai pas envie, si je me sens pas bien, si je suis pas d'humeur, si j'ai plutôt envie de m'amuser, prendre du bon temps, s'il fait beau et que j'ai envie de sortir, je le fais. Parce que je sais très bien qu'en fait tout ça, je pourrais le faire demain, je pourrais le faire la semaine prochaine, je suis toujours dans la dynamique en fait. Ce qui est important en business, c'est toujours d'avoir une dynamique et d'alimenter cette dynamique. Donc si tu sais que cette dynamique, tu l'alimentes sur le mois, c'est ok pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, même quand tu pars en vacances, tu es sereine. Et ça, c'est vraiment super, super important.
Voilà, donc j'espère que ces 3 points auront pu t'aider. Donc je rappelle, 3 choses qui détruisent ton efficacité, c'est d'une, le multitâche, 2, de ne pas avoir d'organisation claire, 3, de ne pas avoir d'objectif clair et précis de direction. Voilà, pour la petite parenthèse, ce mois-ci, le programme Business Essentiel ouvre à nouveau ses portes. Et dans ce programme, bien sûr, tu retrouves la Digital Business School, qui est mon programme en 12 étapes pour construire, développer et décoller avec ton business. Tu retrouves aussi toutes mes formations business, donc du mindset, les croyances limitantes, justement de l'organisation, une formation pour créer ton autodiscipline en 10 jours et arrêter de procrastiner, des formations d'efficacité, des templates. Je te donne justement des templates pour te fixer des objectifs sur l'année. Enfin voilà, tu as tout un tas de choses. Tu as vraiment les essentiels justement pour créer, lancer, développer ton activité, ton business en ligne, designé autour de ta passion. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te mets bien sûr les infos dans le descriptif, le lien, tu pourras aller voir sur la page. Et puis voilà, les portes ouvrent le 25, donc fin du mois. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux déjà t'inscrire sur la waiting list, tu recevras des petits bonus en plus. La semaine prochaine, je te partagerai une petite info sympa, une petite surprise sympa si jamais je pense que ça pourrait t'intéresser. Reste bien dans le coin et on se retrouve la semaine prochaine pour booster ton business. Ciao, ciao!